Chers African Lovers, bonjour. C'est un plaisir immensément partagé de vous retrouver sur Peuple Ben. Ici, j'aborde des sujets de géopolitique en rapport avec l'Afrique. Le 27 janvier 1958, un silence lourd de douleur s'abat sur la Côte d'Ivoire. L'air semble figé, chargé d'un chagrin indicible, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Victor Biakaboda, l'un des plus fervents combattants pour l'indépendance du pays, est retrouvé assassiné dans des circonstances atroces. Les récits glaçants rapportent qu'il a été torturé toute la nuit à coups de baïonnettes et de couteaux par des supplétifs syriens de l'armée coloniale française à Boisflé. Sa mort n'est pas seulement une perte pour sa famille ou ses partisans, c'est un coup porté au cœur même de la lutte pour la liberté. Pourquoi lui, parmi tant d'autres opposants à l'ordre colonial? Pourquoi son nom est-il aujourd'hui absent des livres d'histoire, ignoré par ceux pour qui il s'est battu? Ces questions douloureuses et persistantes nous poussent à nous interroger. Qui était vraiment Biakaboda? Et pourquoi a-t-il été éliminé de manière si brutale? Plongeons dans l'histoire de cet homme dont le destin tragique reste une énigme. Victor Biakaboda est aujourd'hui une figure méconnue, presque effacée de la mémoire collective. Pourtant, son rôle dans la lutte anticoloniale en Côte d'Ivoire fut déterminant. Né le 25 février 1913 à Daépia, dans la région de Gagnoa, Biakaboda grandit dans une famille de chefs traditionnels, héritier d'une autorité qui ne devait rien aux colonisateurs. Orphelin très tôt, il est élevé par ses grands-parents maternels à Biakou, un village voisin. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son intelligence et sa détermination. En 1936, il obtient son diplôme de l'école de médecine à Dakar, un accomplissement rare pour un Ivoirien de l'époque. Affecté à Zrékoré, en Guinée, il y exerce la médecine avec dévouement, gagnant le respect de ses pairs et de la population. Son parcours déjà exceptionnel ne fait que commencer. C'est en Guinée que Biakaboda croise la route d'Ahmed Sékou Touré, le futur leader panafricain qui marquera l'histoire en disant non à la communauté française proposée par De Gaulle. Sékou Touré, qui est alors à la tête de la section guinéenne du Rassemblement des Républicains, inspire profondément Biakaboda. Ce dernier rejoint le mouvement avec ferveur et devient rapidement un membre clé du comité directeur. Ses discours enflammés contre l'administration coloniale, prononcés devant des foules galvanisées, en font une cible prioritaire pour les autorités françaises. Elles le surveillent de près, le considèrent comme une menace majeure à leur pouvoir. Chaque mot qu'il prononce résonne comme un coup de marteau contre les chaînes de l'oppression. En 1947, Biakaboda retourne en Côte d'Ivoire, où il s'engage activement au sein du PDCI-RDA, le parti indépendantiste local, avec ses compagnons que sont Houphouët-Boigny, qui est le fondateur du PDCI de Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, faisant partie du RDA. Bien que les approches aient divergé par la suite, Houphouët-Boigny optant pour une collaboration avec la France après l'indépendance, les deux hommes ont travaillé ensemble dans les années 1940 pour mobiliser les Ivoiriens contre l'oppression coloniale. Ensuite, il y a Jean-Baptiste Mokey. Jean-Baptiste Mokey était un autre compagnon de lutte de Biakaboda. Membre influent du PDCI-RDA, il a été l'un des principaux organisateurs du parti et un fervent défenseur de l'indépendance. Mokey a également été arrêté, emprisonné par les autorités coloniales en 1949 aux côtés d'Houphouët-Boigny et d'autres leaders. Puis il y a Albert Paresseau. Albert Paresseau était un syndicaliste et militant anticolonial proche de Biakaboda. Il a joué un rôle important dans la mobilisation des travailleurs ivoiriens contre les injustices du système colonial. Paresseau a également été arrêté et emprisonné lors de la répression de 1949, témoignant de son engagement sans faille pour la cause de l'indépendance. Le 14 novembre 1948,
il est élu sénateur de l'Union française, devenant ainsi l'une des voix les plus audacieuses de la lutte anticoloniale. À seulement 35 ans, Biaka Boda siège au Palais du Luxembourg, en France, où il défend ardemment les droits de son peuple. Son talent d'orateur et son sens de l'organisation en font un leader incontournable. Mais son ascension rapide et son influence grandissante inquiètent profondément les autorités coloniales. Chaque pas qu'il fait vers la liberté est un pas de plus vers son destin tragique. À la fin des années 1940, la répression coloniale s'intensifie. Les leaders anticoloniaux sont arrêtés, emprisonnés, voire exécutés. Les populations qui les soutiennent sont massacrées sans pitié. Biaka Boda, conscient du danger, continue pourtant de parcourir le pays, mobilisant les foules et appelant à la révolte. Le 18 novembre 1949, à Daloa, il prononce un discours qui restera gravé dans la mémoire collective. Il exhorte son peuple à se lever contre l'oppression, à refuser la domination coloniale. Ce discours d'une violence verbale inouïe contre les Français scelle son destin. Les autorités coloniales ne lui pardonneront jamais cette audace. Chaque mot prononcé ce jour-là est un acte de bravoure, mais aussi un arrêt de mort. En décembre 1949, les dirigeants politiques anticoloniaux du PDCI-RDA, emprisonnés sans jugement à la prison de Grand Bassam, vont entamer une grève de la faim pour réclamer la libération de leurs maris. Une coalition multiethnique de femmes parcourt 48 km d'Abidjan à Bassam. Leur marche en pointe de courage et de détermination est un moment poignant de résistance. Quelques semaines plus tard, dans la nuit du 27 au 28 janvier 1950, Biaka Boda quitte Yamoussoukro pour rejoindre sa région natale. Sa voiture tombe en panne près de Boisflé. Alors que son chauffeur tente de la réparer, Biaka Boda s'éloigne dans la forêt. Certains récits disent qu'il sera hébergé par un homme dans un village. Mais cette nuit-là, il finit par disparaître. On ne reverra jamais Biaka Boda vivant. Des mois plus tard, ses restes calcinés sont retrouvés. Les médias français de l'époque évoquent un crime rituel, une pratique cannibale attribuée aux populations locales. Mais la vérité est bien plus sombre. Biaka Boda a été exécuté par les forces coloniales, torturé et exécuté. Il avait 37 ans. La mort de Victor Biaka Boda n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un symbole. Son assassinat marque un tournant dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, mais aussi un échec collectif à préserver sa mémoire. Aujourd'hui, son nom est absent des manuels scolaires, ses sacrifices ignorés par les générations actuelles. Pourtant, son histoire mérite d'être racontée, car elle rappelle le prix de la liberté et le courage de ceux qui ont osé défier l'oppression coloniale. Biaka Boda n'était pas seulement un sénateur ou un médecin, il était aussi un visionnaire, un combattant de la dignité humaine. Et c'est cette dignité que nous devons honorer en gardant vivant son souvenir. Chaque fois que nous prononçons son nom, nous ravivons la flamme de la résistance et de l'espoir. En honorant Biaka Boda, il est aussi essentiel de se souvenir aussi de ces figures anonymes ou méconnues même, sans qui son combat n'aurait pas été possible. Leur histoire est un rappel poignant que la lutte pour la liberté est toujours une œuvre collective. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez certainement la vidéo qui s'affiche maintenant.